Salut à tous et à toutes, bienvenue dans la toute première édition de ce podcast Culture Blois. Alors aujourd'hui, nous sommes en présence de Théo Inizan et de moi-même, Noah Brice, et on va vous parler du BD Boom. Alors le BD Boom, qu'est-ce que c'est ? C'est un festival qui a lieu chaque année à Blois, c'est donc un festival de BD, il est gratuit et accessible à tous. Il est l'un des plus fréquentés en France, il a lieu... Du coup, comme je l'ai dit plutôt tous les ans, pendant 3 jours, en fin novembre. Et il accueille chaque année environ 23 000 visiteurs, 170 auteurs et 70 exposants. C'est un festival qui a lieu depuis 1984. Et à chaque année, il y a un prix qui est remis. Donc c'est un prix qui est prestigieux, qui s'appelle le Grand Boom. Et cette année, ce prix a été remis le 19 novembre au dessinateur néerlandais Joost Zwaert pour l'ensemble de son œuvre. Donc, nous aujourd'hui, on va parler dans un premier temps des bienfaits que le BD Boom peut apporter à la ville de Blois. Et dans un second temps, quel type d'événements similaires on peut imaginer, implémenter pour faire vivre la culture dans la ville de Blois et la rendre un peu plus dynamique. Donc, on va commencer sur le premier sujet. Les bienfaits du BD Boom sur la ville de Blois. À vous, mon cher Théo, avez-vous quelques suggestions ? Alors, je pense que le BD Boom apporte de nombreux bienfaits à la ville de Blois. Donc en premier, je pense qu'on peut déjà parler de l'ouverture de la culture, puisque c'est accessible déjà à n'importe quelle personne, notamment par sa gratuité et puisque chaque année, il y a des milliers de personnes qui s'y rendent, notamment des élèves. Ça attire des gens donc d'autres villes dans les alentours. À peu près, c'était l'année dernière, on a reconnu 20 000 personnes qui sont venues assister au festival, ainsi que plus de 3 000 élèves, donc c'est un score quand même assez énorme pour une petite ville comme Blois. Ça fait aussi vivre la ville. On remarque que le tourisme pendant cette période augmente de 29%. Donc quand je dis tourisme, c'est aussi bien les hôtels que les Airbnb, la nourriture, etc. Ça met du coup à disposition un festival aux élèves. Donc généralement, c'est les primaires et les collèges qui s'y rendent tous les jours à peu près. Enfin tous les jours, pendant le week-end de 3 jours. On a relevé donc 3000 élèves avec des activités intrascolaires, etc. Donc pour les bienfaits, je pense que c'est tout ce qu'on peut dire. Moi, ce sera tout pour moi, je pense. Je pense que ce que tu dis est plutôt raccord avec ce qu'on constate quand on va au festival. Donc maintenant, pour compléter un peu notre sujet, je t'invite à nous suggérer quelques idées auxquelles tu aurais pu penser pour développer la culture de la ville de Blois et la dynamiser. Ok. Alors je pense que déjà on pourrait mettre à profit la Logrin, puisque c'est un bâtiment qui est adapté pour faire des expositions, mais qui n'est malheureusement pas utilisé très souvent. Donc je vais en profiter pour parler du coup de ce monument. Donc il est situé place Jean Jaurès à Blois, donc dans le Loir-et-Cher. Il a été nommé donc Palais des Congrès et de la Culture. Il héberge notamment la scène nationale de Blois. Ça accueille un congrès et des expositions. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la scène nationale. Donc c'est un label accordé par le ministère de la Culture à des théâtres publics français. Donc petit aparté, je vais vous rappeler que la Logrin propose des spectacles toute l'année. En décembre, on retrouve la performance de la compagnie Lapsus Chevelu pour leur spectacle Le Écho du 6 au 7. Mais également le 10 décembre avec le concert de Béroc Orchestra et on terminera par le spectacle du cirque Bakeke du 14 au 15 décembre. N'oubliez pas de vous rendre sur le site allogrin.com pour réserver et en savoir plus. Donc voilà, allez prendre vos places au plus vite. Je peux rajouter aussi du coup que ça permet, pour que la culture continue à vivre, il faut transmettre la passion aux plus jeunes. Donc notamment organiser des événements de musique par exemple, puisque actuellement les jeunes sont plus orientés musique, on va dire jeux vidéo, technologie, etc. Et je pense que ça serait un moyen de faire venir de plus en plus de jeunes. Et puis, On peut également... attends, si je peux me permettre de Vas-y, couper, c'est aussi, moi je trouve que c'est aussi intéressant de faire des événements un peu plus orientés jeunes parce que, comme on dit, les jeux vidéo et tout, c'est encore des milieux culturels que certaines personnes ont encore du mal à accepter, notamment chez les plus anciens.
Et moi, je trouve ça intéressant de partager la culture dans toutes les tranches d'âge. Vous voyez, que les plus vieux partagent leur amour de leur culture avec les plus jeunes et inversement. Parce que la culture, c'est aussi accepter celle des autres et se mélanger un peu, quoi. Mais, euh, donc, bah, comme on l'a déjà dit, du coup, créer des événements un peu plus accessibles aux jeunes. Donc notamment pardon, en faisant venir des événements avec des influenceurs. Donc notamment Dr Nozman, ça pourrait marcher, je pense. Euh, Plus d'événements de musique, comme j'ai déjà dit, car c'est une partie de la culture auquel les jeunes s'intéressent plus facilement. Davantage de participation sur les réseaux sociaux, puisque malheureusement, bah, notamment l'événement le BD Boom, même la Logrin, n'est pas forcément mise en avant sur les réseaux sociaux. Il faut pas oublier que les jeunes sont principalement sur ces réseaux, et je pense que si on avait par exemple un compte dédié à la culture à Logrin, je pense qu'on arriverait à faire venir davantage de personnes. Pour J'avais un, aussi une petite idée. Vas-y, bah. Vas-y. Pour un exemple par rapport à la représentation du BD Boom, par exemple, sur les réseaux sociaux, le BD Boom, ils ont un compte, mais comme ils communiquent pas beaucoup là-dessus, bah, en fait, ils ont, je crois, ils ont une trentaine d'abonnés, je crois, quelque chose comme ça, donc c'est pas énorme. Ah, c'est sûr. Pour être connu dans toute la ville de Blois, je pense qu'il faudrait au moins avoir 3-4 000 abonnés, je pense, à peu près. Non, mais puis surtout Euh, communiquer à propos de ça, parce que quand on regarde, par exemple, sur les affiches qu'il y avait pour la 39e édition, on voit nulle part que ils ont des réseaux sociaux, et c'est oui, dommage, c'est parce vrai. que enfin, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est quand même pratique pour communiquer autour d'un événement. Surtout qu'un jeune ira plus sur Instagram qu'aller directement sur Internet taper BD Boom Blois 2022, quoi. C'est ça. C'est Après, incroyable. quand même, comme il y a beaucoup d'affiches dans la ville de Blois, mais c'est-à-dire que si on n'est pas dans la ville de Blois, on a quand même peu de chances Entendre parler, d'entendre quoi. parler si on n'est pas déjà dans le milieu de la BD, en fait. Ah, c'est sûr. Euh, je pense qu'on peut aussi parler de créer un escape game, notamment dans le château de Blois, puisque c'est un objet culturel qui est malheureusement, je pense, sous-exploité. Même si chaque année, il y a des interactions avec le public, comme je crois que c'est récemment, on a eu le droit à un spectacle qui est transmis donc, sur les murs du château, avec des jeux de lumière. Mais là, je pense plus à un escape game dans le sens où on fait venir des gens dans le château, et on fait un jeu interactif qui sera plus ou moins dur selon le niveau par exemple, d'études. Ça permettrait de faire venir des enfants de tout âge, mais aussi des étudiants qui étudieraient dans la ville de Blois. Euh, on peut rajouter de plus. À part si tu as des idées, Noah. Non, mais je pense que c'est tout. Donc, je pense qu'on Ah si, va. peut-être une idée. Ah, vas-y. Peut-être un truc. Je pense qu'on pourrait aussi parler des récompenses du festival. Parce qu'on a déjà parlé du coup du prix Grand Boom, qui est, on va dire, nationalement connu à l'échelle de la France. Il y a aussi des autres récompenses. Il y a le prix Jack Lobb, donc, qui a permis de récompenser l'auteur Marguerite Aubouet. Le prix Région Centre-Val de Loire, qui cette année a été remis à Quentin Zoueton, aux éditions Le Lombard pour La Dame Blanche. Et j'aimerais aussi remercier pour le prix de la Ligue de l'enseignement 41 pour le jeune public, où c'est Carbone Si et Marco aux éditions Depuis qui ont remporté ce prix pour cette édition 2022. Ok. Bah, je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus. Sur ce, merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés, nos éditrices aussi. Et rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour un nouveau podcast sur de l'émission Blois Culture.